C'était pas facile. Pas facile. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 du PSG dans un match qui était plutôt compliqué. On va en parler, mais avant ça, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble. Merci à vous, vous avez été monstrueux. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et maintenant, on est parti et on va commencer tout de suite par la composition. Et quand on voit la composition, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions avec Mbappé déjà qui était sur le banc, avec le fait que Mbappé avait annoncé son départ à Nasser et maintenant on attend peut-être que Mbappé l'annonce, que le club l'annonce. Mais on se posait des questions parce que Nasser apparemment n'était pas énervé du départ d'Mbappé. Donc là, il y a eu un turnover de l'équipe. Mais c'est vrai qu'en général, quand il y a un turnover, Mbappé, lui, il joue. Donc c'était un petit peu surprenant, surtout qu'on l'a vu arriver avec un visage fermé. Donc on se posait un peu des questions. On a eu l'info après que Luis Enrique, c'est lui réellement qui a choisi de mettre Mbappé sur le banc. Donc déjà peut-être pour moi qu'il a choisi de mettre Mbappé sur le banc pour mettre Kolo Muani, qui était face à son ancien club, dans son ancien stade. Peut-être que c'est lié à ça. Peut-être que c'est pour ça que Kolo Muani a débuté le match à la place d'Mbappé. C'est une éventualité. Parce que Mbappé au final, quand il rentre en deuxième mi-temps, il est plutôt souriant. Voilà, il n'y a pas de haine. Il fait sa poignée de main avec Luis Enrique. Il est content quand Hernandez marque. Il n'y a pas de problème. Donc Mbappé, on comptera sur lui jusqu'à la fin de saison. Mbappé, ça ne sera pas sur le banc. Mbappé, il va falloir profiter des derniers moments avec lui. Il va falloir se donner à fond avec lui et essayer de faire le mieux possible en Ligue des Champions, en championnat et en Coupe de France avec Mbappé dans l'effectif. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est pas une sanction. Ça, je voulais le dire. Sur le côté droit, il y avait le bon vieux Zahir Emery. Et ça, moi, je commence à en avoir ras-le-bol, par contre. Zahir Emery à droite. Alors, aujourd'hui, il fait pas un mauvais match à droite, Zahir Emery. Hein. Mais c'est pas son poste. Donc, forcément, offensivement, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il essaye de faire ce qu'il peut. Mais c'est pas son poste. Nous, on veut le voir au milieu de terrain, ou au pire, mets-le sur le banc et tu mets Mukiele à droite pour pouvoir le faire reposer un petit peu. C'est n'importe quoi, même si on sait que Luis Enrique, il a vraiment pris en grippe Mukiele et qu'il ne veut pas le faire jouer. Même si tu le fais jouer contre Lille, ça n'a pas trop de sens. Moi, j'en ai marre de voir Zahir Emery à droite, de faire ce travail-là qui n'est pas le sien, de jouer à ce poste-là qui n'est pas le sien. Même s'il n'a pas été mauvais aujourd'hui, je le répète, hein, ça n'a pas été un excellent Zahir Emery. Il a fait ce qu'il peut à son poste. Ça a été un Zahir Emery qui a joué latéral droit. Donc, dans ses qualités, il a été très bon. Et voilà, après, il ne faut pas lui demander d'accélérer, faire des centres. C'est pas son rôle à lui, c'est pas son rôle, hein, c'est pas un latéral. Donc, mais défensivement, il a été bon, tout ça. Ça a été plutôt un match, un bon match de Zahir Emery, mais voilà, j'en ai marre de le voir à ce poste-là. Donc ça a fait tourner un petit peu, Lee Kangin à droite, Asensio au milieu de terrain. J'aurais plus fait l'inverse moi, honnêtement, j'aurais plus mis Asensio à droite et Lee Kangin au milieu de terrain parce que Lee Kangin, je préfère quand il est au milieu, quand il est à droite, c'est un petit peu compliqué. Et forcément, là, on a eu un match en termes de physionomie, etc. On a bien commencé ce match, on a étouffé les Nantais. Nantes était très très bas, mais maintenant pour faire un match de foot, il faut que les deux équipes jouent au foot. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas pour Nantes. Maintenant, bravo à Nantes, hein. Vous avez fait votre match, vous avez essayé de repartir avec un point quitte à rendre le jeu ignoble, mais c'est pas une critique, hein. C'est pas une critique, mais voilà, c'est vrai que pour nous c'était frustrant. Mais en tout cas, bravo à Nantes et bonne chance pour la fin de saison. Mais là, on a affronté une équipe qui a pas joué et c'est pas une critique envers Nantes, je le répète, mais on a affronté une équipe qui a pas joué, qui a mis le bus, qui était derrière et pas avancé, et des dégagements et ça a essayé de partir dans notre dos. Donc ce qui s'est passé en première mi-temps, c'est qu'on avait la balle, 85% de possession de balle, on avait 95-96% de passes réussies, on jouait à la baballe, mais on n'arrivait pas à aller de l'avant. On n'arrivait pas à se créer des occasions. À la mi-temps, on rentre au vestiaire avec 3 tirs, 0 cadré. Contre Nantes, sans manquer de respect, c'est pas normal. C'est pas normal, même si Nantes a mis le bus, même si Nantes jouait très très bas. À une époque, les bus, on les déchirait. Il y avait des 5-0, 6-0, 7-0. Un bus suffisait pas. Là, on voit quand même qu'il y a des vrais problèmes et qu'on n'arrive pas à ramener un petit peu ce danger-là. Et ça a été surtout en termes des attaquants. Parce que sur la première mi-temps, Lee Kangin, c'est un joueur qui a été quand même remuant. Il a eu pas mal de ballons, il a bien combiné avec Warren, il a bien combiné avec Vitinha. Ça a bien tourné. Ça a bien combiné. Mais je trouve que pour moi, il lui manquait cette percussion. Il lui manquait ce côté-là de percuter, de venir faire des différences comme peut le faire Dembélé. Il lui manquait ce truc. Pour moi, ça jouait un petit peu trop à la baballe. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que Lee Kangin a fait un sacré match. Mais non, pour moi, Lee Kangin, ça allait, mais c'est pas non plus la grande folie. C'était pas la grande folie parce qu'il a mis des centres. Il a mis des bons centres, attention. C'est juste qu'il n'y avait pas de vrai neuf.
pour reprendre ses ballons dans la surface. Il n'y avait pas il y avait pas Gonzalo Ramos. Et pour moi, Ramos aurait dû commencer ce match-là. Surtout quand tu vois qu'on a fait 1 million de centres et que des centres, et au final, Kolo Muani ne pouvait pas les reprendre. Il fallait ce numéro 9. Les centres étaient bons de Lee Kang-in, mais Kolo Muani était mal placé. Et en deuxième mi-temps, Gonzalo Ramos rentre et on centre plus. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, Lee Kang-in, moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas beaucoup percuté. Il n'a pas réussi à déséquilibrer la défense. Il n'a pas réussi à ramener des différences, à effacer des joueurs. Il jouait beaucoup en 1-2. Il jouait beaucoup avec Vitinha en retrait et ça jouait un petit peu à la baballe. Donc moi, c'est ce que je reproche à Lee Kang-in. Et j'aurais préféré honnêtement voir Asensio devant. Parce que Asensio, lui, dans ce match, c'est un joueur qui a eu des bons faits de jeu par intermittence. Il y a des moments, Asensio prenait la balle, il arrivait à faire des petites combinaisons, des 1-2, et ça ratait la dernière passe. Il a eu des petites accélérations à des moments, mais par intermittence. Donc Asensio, ça a été bon et pas bon en même temps. Donc pour moi, Asensio a été le moins bon au milieu de terrain. Mais après, ça peut se comprendre aussi. Quand tu vois Bradley Barcola, la première mi-temps de Bradley Barcola n'est pas bonne du tout. Alors le jeu penchait beaucoup à droite, mais Barcola, c'est pareil, il n'arrivait pas à faire des différences. Lui, en tout cas, il essayait de provoquer. Il passait de temps en temps, mais ça sortait en 6 mètres. Il perdait la balle contre un deuxième joueur parce qu'il y avait une belle prise à deux aussi des Nantais. Et c'était l'objectif d'ailleurs, Sissoko l'a dit en conférence de presse, que l'objectif c'était tout le temps de se retrouver en 2 contre 1 contre les Parisiens. Donc forcément, ils ont quand même bien réussi à le faire. Mais voilà, c'était un Barcola qui était un petit peu timide aujourd'hui. Et je lui tape pas dessus. Loin de là, mais c'était un Barcola qui était un petit peu timide. On a eu du mal à trouver des solutions et ça a été très compliqué. La première mi-temps, ça a été dur. Franchement, Nantes a très bien défendu et on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à les mettre en danger, on n'arrivait pas à déséquilibrer. Maintenant, il y a eu du bon quand même dans cette première mi-temps parce qu'il y a eu un bon pressing parisien. On a vu un bon pressing, on récupérait les ballons très haut. L'équipe était concentrée, l'équipe était concernée. Mais c'est pour trouver des solutions que ça a été compliqué. Et derrière, on n'est pas loin de se faire punir. On n'est pas loin de se faire éteindre, de se prendre un compte, de se prendre une frappe. Et heureusement qu'il y avait Donnarumma. Parce que Donnarumma, les gars, il faut en parler. Mais ce gardien, depuis le rouge qu'il a pris contre le Havre, je crois, et que Tenias est venu, et que Tenias a été encensé, et qu'on voulait garder Tenias, je trouve que Donnarumma est exceptionnel. Les gars, Donnarumma est clairement l'un des meilleurs gardiens du monde, et ça, il faut le dire. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Le problème qu'il peut avoir, c'est ses erreurs. Là, il en fait plus. Tant mieux, il n'y a plus d'erreurs, mais les parades que nous fait Donnarumma, c'est incroyable. Sans lui, les gars, je pense qu'on perd beaucoup de points en championnat. Il faut le reconnaître. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et pour moi, Donnarumma fait clairement partie du top 3 des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Là, il ne faut pas se mentir. Donnarumma est exceptionnel. Il nous sauve je ne sais combien de fois. On peut se prendre une ouverture du score encore aujourd'hui. Il nous fait des grosses parades. Il a été monstrueux. Maintenant, c'est un gardien que j'ai beaucoup critiqué à cause de ses erreurs. J'ai toujours dit que sur sa ligne, il était très fort. Mais s'il fait plus d'erreurs, c'est monstrueux. Maintenant, je trouve quand même qu'il s'est un peu amélioré dans son calme, un peu amélioré balle au pied. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais tout ce que je demande, c'est qu'il fasse pas d'erreurs dans des matchs trop importants. À la limite, il peut en faire une de temps en temps, tellement il nous fait du bien cette saison, tellement il nous a ramené des points. Mais voilà, si on peut éviter qu'il y ait des erreurs un petit peu bêtes, parce que Donnarumma est vraiment un gardien extraordinaire. Et il l'a encore prouvé aujourd'hui. Son arrêt du bout du pied, avant que Marquinhos vienne sauver le ballon sur la ligne. Hein, son arrêt à la fin sur une frappe. Il vient dévier la balle et ça touche le poteau. Non, Donnarumma, c'est quelqu'un et il faut le dire, honnêtement, il faut le dire. La défense derrière, Zahir Emery, j'en ai parlé, mais la défense avec Danilo Pereira et Marquinhos, j'ai trouvé un Danilo Pereira un petit peu moins à l'aise aujourd'hui. Danilo, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un joueur que j'encense beaucoup. Aujourd'hui, ça a été un petit peu dur parce qu'il y a eu des mauvaises relances et des mauvaises relances qui auraient pu nous coûter cher. Alors, oui, au-delà de ça, il fait quand même des bonnes récupérations, il fait son match. Ça va. Mais pour moi, il y a des erreurs qui peuvent coûter tellement cher que là, aujourd'hui, je suis un petit peu déçu du match de Danilo. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il fait un mauvais match, mais il fait des erreurs qui peuvent coûter très cher. Il y a des moments aussi, il récupère des ballons. Mais aujourd'hui, j'ai senti un Danilo un petit peu en dessous. Ça peut arriver de passer un peu au travers, mais j'ai senti un Danilo un petit peu en dessous contre une équipe nantaise qui jouait pas beaucoup en plus vers l'avant. C'est perturbant, mais en tout cas, Danilo a été un petit peu dans le dur. Et contrairement à lui, Marquinhos a été excellent encore une fois. Les gars, c'est vrai que Marquinhos, je suis beaucoup sur ses cotes. C'est vrai que Marquinhos, je lui tombe beaucoup dessus et à juste titre. On a été très patient avec Marquinhos. Ça devient de plus en plus compliqué pour Marquis. C'est vraiment de plus en plus dur, de plus en plus délicat. Mais là, honnêtement, ça fait quelques matchs que Marquinhos montre un bon visage et j'espère que ça continuera. Parce qu'il y a eu le match contre la Sociedad où il fait la première erreur. Je me dis, ça y est, c'est fini, on l'a encore perdu. Mais il fait un bon match. Aujourd'hui, il fait un bon match. Il faut que ça continue. Parce que Marquinhos, aujourd'hui, je l'ai beaucoup aimé dans ses placements, je l'ai beaucoup aimé dans ses anticipations, je l'ai beaucoup aimé dans ses retours défensifs, je l'ai beaucoup aimé dans son calme et sa sérénité. Ça fait du bien. Maintenant, on a affronté une équipe nantaise qui ne mettait pas de pression, donc peut-être que c'est lié à ça aussi.
Mais Marquinhos, pour moi, a été bon aujourd'hui. Et ça fait du bien de voir le visage de Marquinhos comme ça. Et je suis pas un haineux au point de quand il fasse un match mauvais, je le dise pas. Marquinhos, c'est un joueur qu'on aime. C'est un joueur, c'est un Parisien, un vrai amoureux du PSG. On l'a depuis très longtemps. Il est depuis très longtemps au club. Et ça nous fait mal de le voir un petit peu dans le dur, lui qui était l'un des meilleurs défenseurs au monde il y a encore quelques années. Mais voilà, on va faire confiance à Luis Enrique et on espère que Marquinhos continuera sur cette lancée parce qu'aujourd'hui, il a été encore une fois très très bon. Hernandez sur le côté gauche, c'est pareil. Hernandez a été impeccable aujourd'hui. Il a été impeccable et comme le début de saison. Et Hernandez, les mecs, fait partie aussi des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Mais clairement, c'est un exemple. C'est un exemple de travail, un exemple d'acharnement, un exemple de motivation, un exemple de respect d'un club, un exemple de travail, ce joueur. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. On avait des doutes de le récupérer pendant le mercato d'été, savoir avec les blessures, là en côté marseillais, etc. Je regrette absolument pas qu'il soit venu au PSG. Parce que Lucas Hernandez, dans ses retours défensifs aujourd'hui, ça a été monstrueux. Il a fait un retour à un moment, je sais plus sur qui, je sais plus c'était qui arrivait là, mais il fait un retour, il vient tacler dans les pieds, alors qu'il n'y a plus que le ballon à pousser au fond au 6 mètres. Il vient faire un retour pour laisser le score à 0-0. Son retour a été incroyable. Ses placements ont été très très bons. Ses retours défensifs, il a été très impliqué et en plus il marque. En plus il est buteur. C'est lui qui vient sortir un petit peu le PSG du piège hein, parce qu'on était encore piégé par les Nantais. Sa frappe qui a été déviée par Sissoko et ça vient gêner des camps. Mais clairement c'était un match très compliqué pour le PSG et c'est lui qui nous sort de là. Mais aujourd'hui j'ai beaucoup aimé le match d'Hernandez encore une fois. Il a été monstrueux et il faut le dire, il fait partie des meilleurs Parisiens. C'est une très 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 bonne pioche d'avoir récupéré Hernandez. Hâte du retour de Nuno pour le remettre dans l'axe parce que vraiment, ça va faire du bien d'avoir une défense, une charnière centrale, Lucas Hernandez Marquinhos ou Lucas Hernandez Danilo. J'ai hâte de voir, mais en tout cas, gros match. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que le match a tourné à partir du moment où Mbappé, Hakimi, Dembélé sont rentrés. Les gars, c'est faux. C'est juste que le but de Hernandez est arrivé juste avant les changements. Et forcément, Nantes ne va pas rester à mettre le bus s'il y a 1-0. Il y avait 0-0, ils mettaient le bus. Maintenant, ils perdaient 1-0, donc forcément, ils vont se découvrir. C'est pour ça qu'on avait l'impression que l'entrée d'Mbappé, Dembélé, Hakimi a changé complètement le match, alors que non. C'est juste le but qui a changé le match, il faut le dire. C'est l'ouverture du score. Nantes ne pouvait plus se permettre de rester derrière, ça ne servait plus à rien. Donc, ils étaient obligés d'essayer de jouer un petit peu plus haut. Et on l'a vu tout de suite. Hein. Dès qu'ils ont pris le but, c'était bien plus haut. Ils sont passés de 5 défenseurs à 4 défenseurs. Ils étaient, au lieu d'être dans leurs derniers 25 derniers mètres, ils étaient au milieu de terrain. On a vu des grosses diffs. Il refusait le jeu clairement pour essayer de prendre un point. Sissoko l'a dit d'ailleurs, lui aussi encore en conférence de presse, qu'ils essayaient de récupérer un point, au minimum un point. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Mais là, pour moi, c'est ça clairement. C'est ça qui a vraiment fait changer la deuxième partie de mi-temps. C'est ce but de Hernandez qui nous sort complètement d'un piège, bien évidemment. Derrière, le milieu de terrain, Asensio, j'en ai parlé, donc Ugarte. Ugarte, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Ugarte, les gars, franchement. Ça fait quelques matchs où je le trouve très bon. Alors, il y en a qui vont quand même continuer de le critiquer. Mais ça fait quelques matchs où je trouve que Ugarte revient bien physiquement. Je trouve que Ugarte remet beaucoup d'impact. Je trouve que Ugarte a un meilleur jeu au pied. Je trouve vraiment que Ugarte est sur une continuité d'amélioration sur chaque match que je regarde. Ça fait un moment quand même que je me dis qu'Ugarte revient bien. Aujourd'hui, Ugarte a été monstrueux. Surtout en deuxième mi-temps, les retours défensifs qu'il a fait, l'impact qu'il a mis, les retours défensifs dans notre surface de réparation, son placement, toutes les récupérations, les bonnes passes. J'ai trouvé un Ugarte solide. Alors, il a eu quelques erreurs. Il y a eu un petit peu de déchets, encore une fois. Maintenant, c'est un milieu défensif. Hein, donc, forcément, balle au pied, il nous l'a déjà dit. Il l'avait dit en arrivant au PSG, c'était son défaut. Mais il y a eu un petit peu de déchets, des pertes de balles de temps en temps. Mais il a été tellement bon et tellement en vue. On le voyait plus beaucoup Ugarte sur le terrain. Mais là, il a été tellement en vue que ça fait du bien. Ça fait du bien pour lui de le revoir comme ça, de le revoir remettre de l'impact, d'être aussi physique. Il y a des choses qui nous manquaient avec lui avant. Et là, on commence à les retrouver et ça fait du bien. Ugarte a fait du bien aujourd'hui au milieu de terrain. Je le répète, surtout en deuxième mi-temps. Mais vraiment, Ugarte, beaucoup de récupération. Très, très, très content parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il continuera comme ça. Vitinha maintenant, alors Vitinha c'est pareil les gars, il était sur le côté avec Lee Kangin, Zaïre Emery où ça jouait un petit peu à la baballe, ça cherchait un petit peu des solutions. Pour moi ça a été bon plus, ça a été ouais, bon plus
Allez, légèrement plus. C'était pas non plus un extraordinaire Vitinha. Il a été bon aujourd'hui. Il a fait son match. Il a touché pas mal de ballons. Il a pas mal joué vers l'avant. Mais ce que je reproche à Vitinha, c'est encore une fois cette passe qui va venir casser une ligne. Il n'arrive pas. Il l'a pas fait aujourd'hui. Comme pour Lee Kang-in, ça faisait beaucoup tourner. En fait, c'est ça que je reproche. C'est que ça, Vitinha, c'est un joueur qui repart beaucoup vers l'arrière. C'est un joueur que j'aime beaucoup quand il joue vers l'avant. Mais quand il commence à jouer vers l'arrière, c'est insupportable. Mais là, je trouve qu'il a beaucoup combiné avec Lee Kang-in, Zaïre Emery, Vitinha, Lee Kang-in, Zaïre Emery, Vitinha. Et ça a joué un petit peu à la baballe sans vraiment rapporter de danger. Donc oui, en termes de possession, c'est monstrueux. En termes de passes réussies, c'est monstrueux, le pourcentage. Parce que tu joues à la baballe entre eux. Mais en termes d'apport réellement offensif, je trouve que ça a été un petit peu compliqué. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à casser cette ligne, à faire cette passe pour casser une ligne. C'est dommage, mais bon, il n'a pas été mauvais. Ça, il faut le dire, il n'a pas été mauvais. Lee Kang-in, forcément, j'en ai parlé. Barcola, j'en ai parlé. Et il reste Kolo Muani. Alors, Kolo Muani, moi, c'est un joueur, je le répète encore, sur qui je n'ai pas envie de tomber et je ne tomberai pas dessus. Mais aujourd'hui, moi qui le trouve quand même un petit peu mieux sur les derniers matchs, aujourd'hui je l'ai trouvé un petit peu transparent. Je l'ai trouvé un petit peu invisible, ça a été un petit peu dur. Après, forcément, Nantes était bloc bas, Nantes a bien défendu, ils étaient 5 défenseurs, donc c'était peut-être compliqué aussi pour lui. Mais pour moi, c'est pas de sa faute, c'est Gonzalo Ramos qui aurait dû commencer le match. Parce que s'il avait commencé le match avec tous les centres que mettait Lee Kang-in, je pense qu'on ouvre le score assez rapidement. Maintenant, c'est Kolo Muani qui a débuté, ça a été un petit peu dur. Il a été trouvé, il a été en vue, mais pour moi, le bon mot pour Kolo Muani aujourd'hui, ça a été un petit peu transparent. Parce qu'il a été trouvé de temps en temps, il y a eu des petites situations, il vient dévier le ballon, le dégagement de Descamps qui a failli rentrer, il y a une situation où il se fait dévier aussi, encore une fois, par Sissoko, il n'est pas loin de pouvoir reprendre le ballon et de le pousser au fond. Il y a quand même quelques situations par-ci par-là, mais voilà, ça a été un joueur qui a été un petit peu dans le dur aujourd'hui, qui n'a pas été beaucoup servi, contrairement à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, lui les gars, quand il est rentré, moi ce que je trouve dommage avec Ramos, c'est qu'il n'est pas beaucoup utilisé, et on va le perdre, malheureusement on va le perdre les gars, pas dans le sens on va le perdre, on va le vendre ou prêter, c'est dans le sens où on va le perdre mentalement, parce que Gonzalo Ramos c'est un joueur qui fait tellement d'efforts, un joueur qui se donne tellement, comme Colo fait beaucoup d'efforts, hein. Mais Gonzalo Ramos se donne tellement, et le pauvre, en première mi-temps, on met beaucoup de centres, en deuxième on n'en met plus. Je comprends pas, Lee Kang-in a centré une fois en deuxième et il a touché le ballon de la tête, c'est sorti. Mais le problème, c'est que Gonzalo Ramos fait tellement d'appels et je vous invite à regarder le match en replay et à regarder les appels qu'a fait Gonzalo Ramos. Le pauvre est jamais servi. Il est jamais servi. Et ça, pour moi, c'est un problème. Ça, pour moi, c'est un problème parce qu'il se donne beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, mais on n'arrive pas à le retrouver. J'ai peur qu'on le perde mentalement parce que pour moi, Gonzalo Ramos, c'est vraiment un joueur qui peut faire du bien. C'est un joueur qui devrait avoir un petit peu plus de temps de jeu dans l'axe. Je sais pas, moi, si on fait par exemple sortir Bradley Barcola, on passe Mbappé à gauche et on met Gonzalo Ramos en pointe. C'est un joueur qui peut faire du bien. Honnêtement, c'est un joueur qui peut faire du bien. S'il est en confiance, qui peut faire une grosse saison en plus. Maintenant, oui, en tant que titulaire là au PSG, forcément c'est compliqué, mais je pense qu'il mérite quand même d'avoir un petit peu plus de temps de jeu que ce qu'il a actuellement, parce que franchement là c'était quand même vachement timide. En tout cas, forcément derrière l'entrée de Dembélé et Hakimi, ça a fait du bien. Nantes a joué beaucoup plus haut, donc Dembélé était assez libre sur le côté, Hakimi avait du champ sur le côté, il a fait une très bonne entrée défensive, Hakimi également, très bonne entrée décisive, défensive. Ça a été vraiment bon pour les deux, ils ont été solides, voilà, ils ont fait leur taf. Dembélé aurait pu faire une sacrée passe à Mbappé qui a été déviée au dernier moment en plus, mais voilà, ça a été du classique Dembélé, du classique Hakimi, très fort, et l'entrée d'Mbappé également qui a fait du bien. Et Mbappé les gars, je vais reparler de lui encore une fois, mais moi je pense que Mbappé maintenant qu'il a dit à Nasser qu'il était partant et qu'il allait quitter le club à la fin de saison, je le répète, mais moi je pense que ça peut faire du bien à Mbappé et je pense que ça peut faire du bien au club. Parce que maintenant Mbappé se dit dans sa tête, bon, maintenant c'est bon, je pars, je vais aller au Real Madrid. Il me reste la saison à terminer avec le PSG. Je vais me donner. Je vais me donner bien sûr, et il l'a dit à Nasser, il sera impliqué. Mais moi je pense qu'il peut être encore plus impliqué parce que maintenant qu'il sait qu'il va partir et il veut bien terminer. Il voudra bien terminer et dans sa tête il doit se dire si on gagne la Ligue des Champions cette année c'est beau. Donc à mon avis il va être encore plus impliqué et je pense qu'on peut avoir un Kylian Mbappé V2 bien meilleur que la première partie de saison. Honnêtement et je le pense très sincèrement. Je pense vraiment que Mbappé peut être bien meilleur et je pense que les joueurs à côté de lui peuvent être meilleurs aussi parce qu'ils vont tous se dire bon Mbappé il part là cette saison, si on faut
qu'on essaye de gagner la LDC avec lui, tout ça. Donc peut-être que ça va faire passer aussi un step à certains autres joueurs. Et on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'Mbappé sera impliqué et qu'il sera à fond concerné par le projet parisien jusqu'à son départ cet été au Real Madrid. Il sera impliqué, ça c'est sûr et certain. Donc la moralité de cette histoire et de ce match, c'est que Nantes a joué très très bas. On a affronté un bus injouable. Et forcément, pour jouer au football, il faut être deux. C'était un match un peu soporifique parce qu'on gardait la balle, mais il ne se passait pas grand-chose. Mais on a eu beaucoup de possession. On a eu chaud également à certains moments quand ça partait dans notre dos, mais on a eu un grand Marquinhos, un grand Lucas Hernandez, un grand Donnarumma, et ça fait du bien. Il y a des bons points, des points rassurants, comme la défense, comme le fait qu'on arrive à gagner, comme le fait qu'on est sur 18 matchs sans défaite. C'est quand même impressionnant aussi, c'est une très très belle série, et ça fait du bien qu'elle continue comme ça. Mais voilà, et il y a eu forcément du moins bon, et le moins bon pour moi c'est seulement le côté où on n'arrivait pas à trouver des solutions, on a été un petit peu trop timide devant jusqu'à l'ouverture du score de Lucas Hernandez, on n'arrivait pas à déstabiliser cette défense nantaise, donc voilà, pour moi c'est le point négatif, et le fait qu'on ait subi aussi quand même pas mal de situations. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. On se revoit très bientôt pour un prochain débrief. Et bien sûr, pour un prochain live, on sera là mardi pour la Ligue des Champions. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre maillot en commentaire. Et je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.